Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir de tes blessures, de tes blocages et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end, ça va être en miroir. En miroir, on me dit féminin, masculin. On me dit également... que du coup ça va être un peu plus long bien évidemment. Alors voilà, et puis je rappelle, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner pour le maintien du collectif et pour qu'il y ait plus de fluidité encore une fois. Voilà. Bon on y va, on va aller voir ce qui se passe. Allez hop, c'est parti. Donc comme d'habitude, féminine, masculin, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe ce week-end dans les énergies. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour les féminines? Oups, ça saute carrément. Ok, donc on a des féminines qui se recentrent sur elles et qui vont vraiment se connecter à leur communication finalement, à qui elles sont, à être en capacité de le dire. Il y a un peu une bataille finalement entre la gorge et le cœur, dans le sens où est-ce que je vais être en capacité de pouvoir dire, exprimer qui je suis, ce que je suis, et hop, est-ce que c'est bien, voilà, qui je suis, ce que je suis, et est-ce que je vais réussir à le faire avec fluidité, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se travaille en fait ce week-end chez la féminine. On a une féminine qui du coup est en train, on l'a vu à plusieurs reprises, de se connecter à l'abondance. En fait, elle est en train de prendre conscience justement qu'en travaillant sur elle, en travaillant sur la capacité à dire qui elle est, à affirmer, à imposer ce qu'elle est, en fait, il y a des choses qui se débloquent dans son parcours, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel, enfin voilà, à tous les niveaux, il y a des choses qui se débloquent, d'accord ? Ok, voilà. Du coup, on a une féminine aussi qui prend conscience que le travail qu'elle fait sur elle, donc débloque de l'abondance, mais également vient travailler en miroir sur son autre, en fait. Ok, qui pour lui, c'est un peu plus compliqué. On l'a déjà vu, puis je pense qu'on va le voir un peu après. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre pour les énergies de ce week-end pour la féminine? Ok, qu'est-ce qui bloque cette abondance? Donc il y a des choses qui se débloquent, mais on n'est pas encore complètement... Ok. Alors on a une féminine qui débloque en fait parce qu'elle se recentre sur elle, qui débloque de l'abondance parce qu'elle se recentre sur elle et elle travaille justement sur le fait de dire, d'imposer qui elle est, etc. Mais on a encore une féminine qui a fait des choix, certains choix, par peur, d'accord, pour se protéger, j'entends, qui continue à bloquer une certaine forme d'abondance aussi. Donc en fait finalement on est un peu dans une recherche d'équilibre, en fait, de stabilité, où on te dit, féminine, t'as encore pas mal de peur à travailler. Quelle peur d'ailleurs? Ça? Ok. T'as pas mal de peur à travailler, féminine, pour pouvoir débloquer complètement finalement cette abondance. Et j'entends surtout, d'accord, l'abondance d'ailleurs en lien avec l'amour, en lien avec les affects, avec le couple, avec voilà, ce côté-là. Et on a une féminine qui pense que Dieu, donc dans ces blocages, il y a Dieu me punit. Hop, ok. La vie me tue, le déni. On m'envoie une féminine qui est vraiment... comment dire, qui veut pas voir. Voilà, j'entends une féminine qui a certaines insécurités, qui a encore des choses à travailler qu'elle ne veut pas voir pour l'instant, d'accord? Donc elle est dans le déni de ça, et qui est encore en train finalement de remettre la faute sur l'extérieur, d'accord? Dieu me punit, la vie me tue, voilà, c'est les autres, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui ai un problème, c'est pas moi qui ai des choses à travailler, moi j'ai assez travaillé sur moi, j'entends. On a une féminine là qui nous fait une petite crise égotique, j'entends, une petite crise égotique de j'en ai marre de travailler sur moi, maintenant il faut que les autres avancent. Il faut que mon autre avance, j'entends, ok? Donc, alors que c'est pas du tout ce qu'on te dit, on te dit finalement que c'est toi qui bloques aussi ton abondance par ces choix que tu as faits, par ces décisions que tu as prises, par peur
d'accord? Par peur notamment de perdre, par peur. On me montre une féminine qui se sentait en insécurité, qui du coup s'est protégée. Voilà, et cette protection est beaucoup trop grosse pour que l'abondance puisse pénétrer. C'est pour ça qu'on a quand même l'abondance en éclosion, parce qu'elle travaille quand même sur elle, donc il y a quand même de... Voilà, l'univers t'envoie par petites touches... euh, on me dit des... C'est un peu des bouts de carotte, tu vois, c'est genre je te fais miroiter la carotte au bout pour que tu avances sur tes peurs, etc. Mais il peut pas tout débloquer parce qu'en fait, finalement, c'est pas toi, c'est pas lui qui bloque, c'est toi dans ta protection, d'accord? Par peur de souffrir, j'entends. On va regarder le masculin. Qu'est-ce que le masculin? Les énergies du week-end pour le masculin. Hop, hop. On me montre un masculin qui, à nouveau, se retrouve confronté à des liens toxiques. Des liens toxiques, des fausses croyances. J'entends des choses à nettoyer, en fait, en lien avec le passé, en lien avec du transgénérationnel et notamment en lien avec des peurs de perte matérielle. Ok. Hop. On a un masculin qui, lui aussi, se détache de son ego, comme on a pu le voir pour la féminine hier. Mais en fait, qui ne se connecte pas à qui il est, à son amour propre, qui ne se connecte pas encore à ça, qui est vraiment, encore une fois, connecté, vraiment. Et c'est ça qui est un peu embêtant. C'est aux liens toxiques. Là, on a les liens toxiques qui prennent le dessus sur le masculin. Parce que le masculin ne trahit pas assez... assez sa valeur, en fait, son amour pour lui. En fait, on a un masculin qui veut plaire aux autres. On me montre vraiment qui veut plaire aux autres. On a un masculin qui est dans cette notion de répondre encore aux autres, de plaire aux autres. On parle un petit peu d'ego spirituel aussi pour le masculin. Pris entre... voilà. On a un masculin qui en a marre de souffrir. Et donc, du coup, finalement, ce masculin... lui aussi se coupe en miroir, d'accord. En miroir avec la féminine, lui aussi se coupe de ses émotions négatives ou se coupe de ce qui lui fait peur parce que voilà, parce qu'il en a marre lui aussi de souffrir. Mais on a un masculin qui a vraiment envie de sortir en fait de ça, hein, de ce dans quoi il s'enferme, j'entends. Pour autant, dans ce week-end, voilà, il va être encore confronté, mais là on me parle vraiment de test, donc c'est plutôt voilà, à des liens d'attachement, à des liens toxiques. Qui vont essayer de lui faire voir à quel point finalement hop, stop, à quel point finalement il se doit d'avoir, voilà, on est dans cette notion d'avoir, pas d'être, d'avoir, d'accord, je sais pas, d'avoir du matériel, d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, voilà, tous ces trucs que les masculins ont tendance, dans lesquels ont tendance les masculins à être ancrés, d'accord, tout ce qui est très très matériel, tout ce qui est voilà, et donc on a un masculin qui, ce week-end, va se battre un petit peu contre ça, en fait, finalement. Il va essayer de trouver des solutions parce qu'il veut plus avoir mal, il veut plus souffrir, mais en même temps, il ne veut plus non plus rester dans l'espace dans lequel il est, pour l'instant, dans lequel il se sentait finalement un peu pris au piège. Et là, voilà, on a un masculin qui veut se reconnecter à son amour et se reconnecter surtout à sa liberté, j'entends. Donc, c'est plutôt positif, même si c'est pas forcément très simple, j'entends. Ok. Donc, féminine, ça commence bien. Ok, des choix, de nouveaux choix à faire. D'accord, se recentrer sur soi, de nouveaux choix à faire pour venir justement... se défaire des choix qui empêchent l'abondance, en fait. Se défaire des choix qu'on a fait, des décisions qu'on a prises pour se reconnecter à son abondance. Allez. On me montre une féminine qui va avoir justement alors des choix à faire par rapport justement à cette insécurité, d'accord? À ce... comment apprendre à se protéger peut-être différemment, à se protéger de manière beaucoup plus... On a une féminine qui a vraiment souffert, hein, qui a vraiment été attaquée et qui a peur hein, d'être à nouveau attaquée et qui se renferme, qui dit stop, c'est bon, quoi, j'ai assez souffert, j'ai assez subi. Pour autant, là, ce qu'on te dit aussi, féminine, c'est il va falloir que tu apprennes à te protéger différemment quand t'enfermant de la manière dans laquelle
Voilà, t'es un peu comme en miroir avec ton autre, finalement, lui aussi, il est dans une espèce de grotte, tu vois, il s'enferme dans cette grotte. Mais toi, c'est pareil, tu t'enfermes, en fait, voilà, pour te protéger. Lui, il s'enferme, il s'était enfermé, enfin, les autres l'avaient enfermé dans cette spirale-là. Toi, c'est toi qui t'y enfermes pour te protéger, et lui, il s'y était enfermé parce que il voulait aussi, quelque part, répondre à la norme. Mais là, ce qu'on te dit, vraiment, c'est ça, c'est apprendre à te protéger différemment, et notamment en te confrontant à tes zones d'ombre, en fait, féminines. Parce que finalement, en te protégeant des autres, c'est aussi de toi que tu veux te protéger, de tes zones d'ombre. J'entends des féminines, justement, qui sont très en colère, qui sont dans le déni de leur colère, des féminines qui aimeraient tout péter, des féminines qui aimeraient aller attraper, justement, les énergies tierces qui les font souffrir, et voilà. Et là, on te dit, voilà, il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça, que chaque chose reprenne sa place, et que tu n'accordes pas autant d'intérêt à ces énergies tierces, finalement, qui, certes, elles sont ce qu'elles sont, et certes, elles te font souffrir, et certes, il faut que tu t'en protèges, mais elles ne doivent pas prendre, finalement, le dessus sur tout ce qui est, d'accord? Donc, tu dois vraiment remettre de l'ordre là-dedans, de l'ordre, de la sagesse, tu vois, te reconnecter à quelque chose de plus sage, dans le sens où tu dois comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller en toi, d'accord? Et arrêter de te mentir, parce que finalement, encore une fois, on me dit, on me redit, ton premier adversaire, c'est toi-même, ok? Ok, voilà. C'est ton contrat de te connecter à toi. Et encore une. Aïe. Voilà. C'est ton contrat d'âme, tout simplement. Le masculin, qu'est-ce qu'on dit au masculin? Un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on dit au masculin? On dit au masculin qu'il arrive justement lui aussi sur la fin d'un cycle. D'accord, fin d'un cycle où il peut se permettre ce week-end, puisqu'on est sur les énergies du week-end, en tout cas dans les jours à venir, si c'est pas déjà fait, hein, parce qu'on le sait, les énergies c'est un peu avant, un peu après, voilà, c'est assez fluctuant. De la même manière que si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, c'est que ça devait tomber pour vous dans 6 mois, voilà, donc ne vous prenez pas la tête, regardez, c'est que ça doit vous parler. Et voilà, donc on a un masculin qui actuellement doit clôturer un cycle. Ce cycle, c'est justement sortir de sa grotte, en gros, de cette caverne dans laquelle il s'est enfermé, pour pouvoir retrouver sa liberté et l'amour de lui et l'amour de l'autre. C'est un cycle qui est complètement transmutationnel, en fait, qui vient révéler des choses, et notamment connecter à la clairvoyance, remettre le masculin sur son chemin, sur son propre chemin. Hop. Voilà, le reconnecter à sa lumière. Vraiment, parce qu'on a des masculins. Alors, autant la féminine est très connectée à sa lumière et on oublie souvent de regarder ses zones d'ombre, autant on a un masculin qui, lui, à l'inverse, est plutôt connecté à son ombre et très peu à sa lumière. Donc là, du coup, en fait, on a voilà, un retour vers la lumière. Voilà, et c'est vraiment... et il le fait de manière très pragmatique, finalement, ce masculin. Ce retour vers la lumière. Hop. Hop. Et de manière aussi en reconnexion avec sa famille d'âme, avec ces personnes qui l'aident justement à se reconstruire sur ce chemin. Voilà, il est à la recherche de ça, ce masculin aussi. Il en a besoin, il sait qu'il ne pourra pas le faire seul. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'en général, les masculins n'aiment pas demander de l'aide, n'aiment pas se connecter à d'autres personnes. Ils ont plutôt un ego surdimensionné à ce niveau-là. Ils savent tout. Ils ont, vous savez, un peu à l'image de... Alors, j'abuse un petit peu, je caricature à mort, j'aime bien, je suis désolée. Ceux qui commencent à me connaître le savent. Mais... vous savez, ce masculin qui, quand il va monter un meuble, en fait, il n'a pas besoin de la notice. Vous voyez, c'est ça. Là, à l'inverse de ça, finalement, on a un masculin qui accepte de prendre la notice et c'est plutôt pas mal. Stop avec ce jeu. Ok, qu'est-ce que je prends d'autre comme jeu? Allez, quelques cartes pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, féminine, amour inconditionnel. Lorsque tu trouveras l'amour en toutes choses, tu toucheras l'amour éternel. Ok, et ça, je pense que c'est vraiment en corrélation avec tes zones d'ombre. Ok, féminine. Aime tes zones d'ombre comme tu aimes tes zones de lumière. C'est important. Féminine, qu'est-ce qu'on te dit? Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir.
Encore une. Bah, 2. Ok, d'accord. L'effet de l'intuition. Écoute ton intuition, fais-toi confiance, tu as les réponses en toi. Et sois attentif aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ok, pour la féminine. En fait, là, ce qu'on me dit, vraiment, je rajoute ce qu'on me donne à canaliser. Pour la féminine, on a une féminine qui s'est un peu déviée de son chemin, en fait, qui est un peu entrée dans l'ego spirituel. Ça faisait plusieurs vidéos dont où je parlais d'ego spirituel pour la féminine. Et alors, c'est très, très drôle, parce que moi, je suis féminine et je voyais pas... je voyais pas mon ego spirituel à moi dans cette histoire-là. Or, je sais très bien que quand je tire, finalement, c'est moi qui tire, donc forcément que c'est en résonance avec vous, mais c'est aussi en résonance avec moi. Il n'y a pas de, comment dire, on va pas se cacher les choses, voilà. Par contre, je voyais pas ma part d'ego spirituel quand j'en parlais. Et l'ego spirituel, on me dit de vous dire, c'est pas que se dire, moi c'est bon, j'ai avancé, j'ai plus besoin d'avancer, ou d'être constamment, comment dire, dans à essayer de tout spiritualiser, à essayer de tout faire bien, machin, etc. C'est aussi, et c'est là où moi j'ai retrouvé ma part d'ego, c'est aussi refuser de voir ces parts d'ombre, en fait. Voilà. Et j'en parlais tout à l'heure parce que c'est un blocage. Moi, je le dis, je l'ai souvent dit, mais une de mes émotions premières, c'est la colère, par exemple. Or, on le sait très bien, hein, quand on est dans la spiritualité, on essaye de travailler ses émotions négatives. Et du coup, j'étais pendant très longtemps dans le déni de cette colère, en fait. Cette colère qui est quand même une émotion moteur et qui fait partie justement de mon unicité. Et c'est là où, en fait, encore une fois, je pense qu'il y a cette notion de spiritualité à revoir. La spiritualité, c'est pas se prendre pour un maître yogi, en fait, qui n'a que des émotions neutres ou que des émotions positives. Ok, dans cette notion de zen, homme, là, machin, etc. C'est aussi accepter qu'à l'intérieur de nous, il se passe des choses, qu'on a des choses à régler, qu'on a des informations via nos émotions et que les émotions négatives peuvent aussi pousser à des choses très positives. Notamment, moi je sais que la colère c'est un moteur pour moi pour mettre en place des changements, et en déniant finalement cette colère, en la refusant, du coup j'avais plus cette impulsion pour aller me reconnecter à cette énergie finalement qui me poussait à avancer, vous voyez. C'est ça aussi finalement l'ego spirituel, c'est refuser de voir ce qui est en soi, je parle. Parce qu'on a très facilement tendance à aller voir ce qui est chez les autres, mais pas forcément ce qui est en soi. Et là, on me dit vraiment de vous rappeler ça. C'est important de prendre conscience que vous êtes une personne entière, unique, avec plein de facettes différentes. Et ça, c'est valable pour les masculins comme pour les féminins. D'accord ? Ça ressort beaucoup pour le féminin ces derniers temps, mais à un moment donné, ça sera quand même valable pour le masculin. Donc, hop, tu te rappelleras peut-être de ce que j'ai dit à ce moment-là. Il ne faut pas renier qui tu es, ce que tu es à l'intérieur de toi, même si tes émotions ne te paraissent pas à la hauteur de la spiritualité, entre guillemets, que tu vas atteindre. Ok ? Être spirituel, c'est quoi ? C'est être en accord avec soi-même, être surtout honnête avec soi, savoir reconnaître où on en est sur son chemin de manière vraie, d'accord ? Et se dire, bon ben ok, ça j'en veux plus, il va falloir que j'aille le travailler, d'accord ? Peut-être que moi, ma colère, j'aimerais m'en débarrasser, il va falloir que j'aille la travailler, d'accord ? Pour être un jour vraiment connecté à mon énergie vitale d'une manière plus saine que de m'y connecter par la colère, vous voyez ? Et c'est ça qui est important en fait pour nous tous aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur qui on est soi, sans se juger, juste en se connectant à la perfection que nous sommes au moment même, voilà. Donc, on va regarder maintenant que le petit message est passé pour les masculins, quelques conseils. L'esprit de la vérité. Hop. Donc, on te demande aussi, masculin, de te reconnecter à tes vérités, d'accord ? À ta vérité à toi, j'entends. Parce que du coup, tu es souvent dans les vérités des autres, mais pas dans la tienne. L'esprit de l'amour, qui est déjà sorti il n'y a pas longtemps. Le danseur des commencements, décidément. Il me semble que je les ai sortis il y a quelques jours déjà pour les masculins. L'esprit de la nourriture également. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et on m'en dit encore un peu. D'accord. Si c'est pour me ressortir toutes celles qu'on m'avait sorties la dernière fois. L'ancêtre du savoir. Celle-là, elle n'y était pas, je crois. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas sortie. Il y en a un peu trop. C'est bon? Stop. Ok, stop. Alors, masculin, on te dit qu'il faut que vraiment tu ailles te reconnecter à ta vérité à toi, pas à celle des autres, ok? C'est exactement ce que j'étais en train de dire finalement avec le qui tu es, ok?
quelle est ta vérité? Pas quelle est la vérité des autres, pas quelle est la vérité de ton entourage, de tes amis, de ton conjoint, ta conjointe, je sais pas, de tes enfants, tes parents, tes ancêtres, ton patron, n'importe quoi. C'est quelle est ta vérité à toi, ok? C'est ça qui est important. L'esprit de l'amour, te reconnecter aussi à l'amour. L'amour pour toi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Mais déjà, hein, ça serait bien de commencer par l'amour pour toi, voilà. Le danseur des commencements, la vue, fin d'un cycle, ce qui peut être compliqué pour clôturer un cycle, c'est d'anticiper le suivant, et en fait en l'appréhendant, ok? Et donc là, on te dit d'aller danser avec ça. Finalement, écoute, accepte de lâcher prise sur ce qui est en train de se passer. Oui, c'est la fin de quelque chose. Okay. Oui, c'est la fin de quelque chose, et c'est le début d'un nouveau cycle, un nouveau commencement, et il va falloir que tu puisses lâcher prise et que tu puisses te lancer dans cette nouvelle danse qui te correspondra de mieux en mieux, puisque plus tu travailles sur toi, et plus tu attires à toi des choses qui viennent te parler, qui viennent te correspondre, et surtout qui viennent te permettre de travailler pour atteindre tes autres objectifs. L'esprit de la nourriture, donc je l'ai dit aussi, on est sur de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, énergétique, etc. De la même manière que la manière dont tu vas nourrir ton corps va avoir un impact sur ton corps, la manière dont tu vas nourrir tes pensées ou nourrir ton énergie va avoir un impact sur ta vie dans sa globalité. Et l'ancêtre du savoir, c'est lui qui te dit, encore une fois, reconnecte-toi à ce que tu sais. Tu sais, c'est cette notion de foi, d'accord? La foi, j'ai foi. Je sais pas comment je sais, mais je sais, tu vois. Et c'est ça l'ancêtre du savoir, c'est te reconnecter à ta foi, en fait, en ce que tu sais. Pas en ce que savent les autres, hein. On sait tous des choses différentes parce qu'on ne peut pas tout savoir, déjà de 1, parce qu'on n'est pas tous là pour tout savoir, sinon il y aurait besoin que d'un seul humain sur Terre pour venir transmuter et travailler tout ce qu'il y a à travailler. Si on est tous différents, c'est parce qu'on sait tous des choses différentes et que toutes ces choses qu'on sait sont vraies pour chacun d'entre nous pour pouvoir avancer sur son chemin. Okay, donc c'est ça qui est vraiment, vraiment important. On me dit de tirer 2-3 cartes sur le lien. Ok, ça va rassurer certains, certaines. D'accord. 2-3 cartes sur le lien. Alors, l'ange de l'amour. Contrat. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur le lien? On m'a dit de toute manière, quoi que tu fasses ou quoi que vous fassiez, vous êtes connecté. D'accord? Vous êtes connecté. Vous êtes connecté à ce qui est. Vous êtes connecté dans le lien. Et que même si les contrats que vous avez signés ailleurs, d'accord, vous savez, ces contrats toxiques, d'accord, parce qu'en fait, finalement, très souvent, on parle des tierces. Franchement, ces tierces, ces énergies tierces qui viennent nous faire du mal, qui sont... alors, j'ai plein de gros mots qui me viennent en tête, j'ai pas envie de les dire parce que voilà. Mais voilà, toutes ces tierces qui viennent finalement nous empêcher d'être, qui viennent nous pousser, nous bousculer, nous faire du mal, on se sent agressé, attaqué, etc. Finalement, elles sont là quand même pour quelque chose. C'est un contrat aussi qu'on a signé avec elles, même si ce n'est pas nos énergies à nous, nos énergies tierces à nous, on a quand même signé un contrat avec elles. Si elles nous touchent, si ça nous touche, c'est qu'un contrat a été signé. Et qu'elles sont là aussi finalement pour nous aider à nous révéler. Ok, donc oui, on les déteste, oui, elles nous font du mal, oui, même sans aller jusqu'à les détester finalement. Enfin voilà, le lien est compliqué. Mais elles sont là pour nous permettre justement, d'accord, de nous connecter à notre guidance intérieure et aussi à cette notion de je suis dans le chakra sacré, pardon, à notre puissance de vie, d'accord. Et on te dit, quoi qu'il arrive finalement, cet amour, il est sur le lien et il peut pas être défait, d'accord, il peut pas être défait. J'entends bien, hein, j'en entends beaucoup qui disent oui, mais moi c'est bon, c'est terminé, c'est bon, allez, stop, ok. Tu vas le penser un certain temps, certes, à un moment donné, ça reviendra quoi qu'il arrive, parce que c'est là, ok. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes dans cette vie ou pas, ça sera dans une autre, et ça reviendra. Et moi, très souvent, je dis à mes clientes, vous savez, on a tous conscience de cette notion de karma. Alors je parle pas de karma dans le sens punition, machin, etc. C'est pas ça. Hein. Mais toutes les expériences qu'on n'a pas finies ou qu'on n'a pas résolues dans une vie, on vient les reproduire dans une autre pour les résolver en fait. Vous voyez. Et tant que tu n'as pas résolu cette situation, sache qu'elle se représentera après. Donc autant peut-être essayer de la régler maintenant. Comme ça, moi ça sera fait. T'en es libéré pour les vies suivantes. Tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que on me dit de rajouter encore quelques cartes sur le lien avec ça.
Elle va être un peu longue cette vidéo, je m'en excuse par avance, mais en même temps, il faut bien, j'entends. J'essaye de faire des vidéos plus courtes pour que ce soit accessible à plus de gens, mais il n'empêche que ben là, elle sera un peu longue. Elle est, ah ouais, déjà 25 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le lien? Sur le lien, qu'il y a des choses qui bougent, que ça se met au repos, que ça se met au vert, j'entends, mais c'est surtout on se déconnecte de ce qui fait mal, en fait, on se déconnecte de ce qui n'y a plus lieu d'être. Hop là, et c'est un cadeau pour se guérir, et rester fidèle à soi et fidèle au lien, ok? Il y a vraiment ça. Hop, que veux-tu dire encore? Hop, voilà, on récolte ce que l'on sème. En fait, il y a des choses qui bougent et qui vont vraiment avancer sur le lien prochainement, j'entends. Si ce n'est pas déjà fait. Il y a vraiment cette notion, voilà, encore une fois, de cadeau et de connexion à plus grand que soi, on me dit. Et surtout de s'ouvrir, enfin. D'accord, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui va vers l'évolution. D'accord, qui est plutôt positive. Allez, quelques cartes de la lunologie pour les féminines. Qu'est-ce qu'on te dit? Insuffle de l'amour dans la situation, les émotions montent en flèche, ton engagement est mis à l'épreuve. Ok, on parle là du contrat, d'accord, de ton contrat avec l'univers. Ton engagement est mis à l'épreuve. Tu as signé un contrat, est-ce que tu iras jusqu'au bout? Pour le masculin, qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? Hop. Alors, quelques conseils de la lune pour le masculin. On te dit l'énergie gagne de la vitesse, un problème personnel va se résoudre. Il est temps d'agir et paroxysme de passion en vue. Ok, ok. Donc là, on te dit vraiment que les choses vont bouger, ok, pour toi masculin. Mais il est temps d'agir, en fait, ça bouge si toi tu bouges, ok. C'est pas... bien sûr que les énergies, elles vont bouger autour de toi, parce que de toute façon, elles bougent pour tout le monde. Hein. Mais c'est à toi de t'en saisir. C'est vraiment ça. Conseil, amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Quoi d'autre? Alors, on se concentre. Oui, oui, oui. Je me concentre. Celle-là. Le chakra couronne, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Et la guérison, la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Voilà, voilà pour toi. Prends ce qu'il y a à prendre. N'hésite pas à commenter, à nous dire où tu en es. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, le lien entre nous, le lien entre le collectif, entre les membres du collectif, renforcer ces liens. Créer plus de fluidité, mais aussi permet de pouvoir bénéficier de l'énergie des autres personnes du groupe. Ok. Quoi dire de plus? Tu vas voir apparaître hop, dans un petit rond ma tête. N'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà, parce que ça aussi, ça permet à plus de personnes d'avoir accès à ces messages. Voilà, voilà. Écoute, je te souhaite un très très beau week-end et je te dis à bientôt.